tu le négliges à cause de la famille ou quoi que ce soit, ne pense pas cela, mais comprends l'amour de Dieu dans ta vie. Peut-être que tu devais bien mourir depuis longtemps avec des choses que tu faisais. Mais Dieu n'a pas voulu que cela soit ainsi. Il a voulu que tu sois sauvé. Ce n'est pas le corps mais ton âme. Alléluia. Alléluia. Hey, Yahweh. Je regarde quelqu'un qui fréquentait les boîtes de nuit. Donc je pouvais passer toute une semaine dans la boîte de nuit. Je sentais parfois j'étais le dernier à sortir. Ce n'est pas que je buvais, mais j'étais constamment. Bon, parfois 9h, c'est là où je sors. Et qu'est-ce qui devait se passer dans la boîte de nuit? Jésus m'a retiré de là. Alléluia. Il m'a retiré de là. Alors, quand je me souviens comment il m'a sauvé, comment il m'a choisi, il m'a aimé, pour qu'aujourd'hui, que je puisse venir à lui, c'est une joie dans le cœur. Alors tu es là, au lieu de glorifier le nom du Seigneur, tu glorifies Satan. En faisant quoi? En te lamentant, en te souciant, en te quêtant, en pleurant. Tu pleures quoi? Ce sont les larmes de ton côté. Parce que tu ne connais pas qui est Jésus pour toi. Tu ne connais pas qui est cet homme de Galilée. Amen. Tu ne connais pas celui qui est descendu du ciel pour porter des fardeaux, pour porter des malédictions, pour porter ta souffrance. Il a été blessé pour toi. Il a été injurié. Il n'avait pas de beauté. On ne pouvait même pas le regarder. Mais toi, tu abandonnes le corps qu'il t'a donné pour aller faire ce que le diable te dit. Comment tu rends le témoignage à Christ? Quel est le témoignage de Dieu? Alléluia. Alors, je vais te parler ce matin de quelque chose pour que tu comprennes. Amen. Tu n'as jamais vu Dieu. Tu n'as jamais? Mais c'est le Fils unique qui l'a fait connaître. C'est le Fils unique qui a fait connaître qui? Dieu. Tu ne l'as jamais. Alors c'est lui qui te fait connaître qui est le Père. Que tu dis que tu appelles le Père. Quel est le Père que tu appelles? Est-ce que c'est Dieu le Père ou bien le diable que tu appelles Père? On peut dire qu'on appelle Père, mais ne sachant pas que c'est le diable que tu es en train d'appeler Père. Amen. Jean chapitre 1, verset 18. L'ange lui dit, ne crains point, Marie, car tu as trouvé grâce devant Dieu. Car tu as trouvé grâce devant qui? Écoute bien, là où tu te trouves, sache que tu as retrouvé grâce devant Dieu. Pourquoi tu te retrouves là aujourd'hui? Ce n'est pas de la blague. Tu as trouvé quoi? Grâce devant qui? Devant Dieu. Alors il dit, toi Marie, tu as trouvé qui? Grâce devant qui? Devant Dieu. Alors, que Dieu a choisi. Il y avait beaucoup de personnes, beaucoup de vierges, beaucoup de vierges qui n'avaient jamais connu, disons, un homme. Mais la grâce est tombée sur Marie, qui n'avait jamais connu un homme, mais qui était fiancée. Qui était comment? Fiancée. À qui? À Joseph. Ici, je prends l'exemple de te faire comprendre que là où tu es, tu as trouvé grâce aux yeux de Dieu. Je peux dire que Dieu ici était
était cet homme qui venait constamment vers toi pour te courtoiser afin que tu puisses entrer dans sa maison. Alors quand tu as trouvé grâce à ses yeux, Dieu dit, comme tu vois, tu ne seras plus cette personne que j'ai connue avant, où tu marchais comme tu voulais, où tu faisais des choses comme tu voulais. Mais à partir d'aujourd'hui, je t'appelle à moi. Tu dois changer. Tu ne seras plus la même personne. Tu dois changer. Mais aujourd'hui, on ne voit pas cette grâce de Dieu dans la vie des enfants de Dieu qui se disent enfants de Dieu dans les assemblées. Pourquoi? Parce que ta manière de faire, ta manière de vivre fait comprendre que tu es encore sous la malédiction d'Adam et Ève. Ça fait comprendre que tu es encore sur l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Ça veut dire tu connais ce qui est bien et tu connais ce qui est mal. Alors, quand tu connais ce qui est bien, tu connais ce qui est mal, tu pars où? Au moment où tu vois que ceci est bien, tu t'accroches. Là où c'est mal, tu t'accroches. Alors tu es sous cette malédiction. Et tu ne veux pas, ça dit, ta conscience est là, dans cette malédiction, où tu n'as pas encore changé. Alors pourquoi je prends ce passage? C'est parce que je veux te faire connaître que si tu dis que c'est Christ qui vit en toi, si je vis, ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi. Mais est-ce que Christ vit en toi? C'est Christ qui doit vivre et non toi. Je ne sais pas si tu le comprends. C'est Christ qui doit quoi? Qui doit vivre en toi. Ce n'est pas toi qui dois vivre. Et comment Christ en vit? Et comment Christ a marché? C'est la même manière que nous aussi, nous devions copier. Nous devions marcher. C'est pourquoi Jésus, en venant sur la terre, a pris ce corps. En prenant quoi ce corps d'homme, ce corps de personne, comme nous sommes là. Il va naître comme les gens vont naître, mais pour lui sa naissance était différente de nous. Nous sommes nés d'un père et d'une mère. Mais lui, il n'est pas né comme nous voyons par les rapports sexuels, non. Mais ce n'était pas la puissance de l'esprit du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit est descendu. Alors qui a formé cet enfant dans le ventre d'une femme vierge qui n'a pas de péché. Mais par contre nous avons reçu le péché parce que nous sommes sortis d'une mère souillée, d'un père comment? Souillé. Alors nous avons eu cela. Et aujourd'hui, nous portons, le monde entier porte cette semence. Amen. Mais Jésus n'a pas porté cette semence. Amen. Tu dois comprendre que avant que tu ne deviennes enfant de Dieu, c'était déjà le plan de Dieu. Comme il a aussi créé ce plan en disant que Marie, Dieu enfantera un fils. Il sera grand. Et il va sortir du trône d'Isaïe. Et David, son père, sur la chair. Et il régnera. Et son règne n'a pas de fin. Alors, écoute-moi bien, frères et sœurs. Parfois, nous sommes en marche. On se dit dans la tête, nous sommes enfants de Dieu. Mais ne sachant pas que ce que nous faisons nous amène directement en enfer. Alléluia. Parce que ce n'est pas Christ qui vient à nous. Je me fais comprendre? Hein? Est-ce que je me fais comprendre? Ce n'est pas Christ qui vient,
en nous. Alors Jésus est venu sous une forme d'un homme nouveau, sous une forme d'une nouvelle personne. D'une nouvelle part, c'est pourquoi on parle du deuxième Adam. Le premier Adam est l'homme ancien et Jésus est l'homme comment? Nouveau. Alors il est venu nous blesser un exemple et se cache comment nous devons suivre et marcher. Et nous ne le faisons pas. Alors qu'est-ce qu'il dit? Ici c'était le plan de Dieu. Il avait déjà planifié quelque chose pour que tu sois sauvé. Alors il va donc dire à cette femme que tu vas grandir. Et de là, qu'est-ce qui est passé? La parole est sortie. La parole comment? Est sortie. Et l'exécution de la parole s'est manifestée. Lorsque nous entendons dans Luc chapitre 2, la naissance de Jésus. Mais comment elle va devenir enceinte pour l'enfant de Dieu? Allons-y. Le Saint-Esprit viendra sur toi, Oui. et la puissance du Très-Haut te couvrira de son ombre. C'est pourquoi le Saint-Enfant qui naîtra de toi sera appelé Fils de Dieu. Sera appelé Fils de Dieu. Oui. Voici. Élisabeth, ta parente, a conçu elle aussi un fils en sa vieillesse. Et celle qui était appelée stérile est dans son 6e mois. Car rien n'est possible à Dieu. Marie dit, Car rien n'est impossible à Dieu. Mais pourquoi tu te lamentes? Pourquoi tu t'inquiètes des choses de ce monde alors que Dieu est capable de tout te donner? Amen. Ton intelligence est encore confuse. C'est encore comment? Obscur. C'est d'accord dans les ténèbres. C'est pourquoi tu ne comprends pas le langage de Dieu. Celui qui a l'intelligence renouvelée, une conscience renouvelée, comprend le langage de qui? De Dieu. Car rien n'est impossible à Dieu. Amen. Parce qu'on n'a pas ses vins. On va commencer. Alors, on te dit aujourd'hui, on te donne 1 million. Tu vas danser. Tu vas sauter. Et j'ai reçu 1 million. Après, quand les 1 million là finissent, quand tu as fini, les 1 million là fini, tu deviens comment? Hein? Au lieu d'être dans la joie, tu deviens comment? Tu comprends comment ta conscience? Là, ça c'est tout. Hein? Alors que c'est dans ce moment où tu vis dans cette situation-là que tu dois glorifier le nom du Seigneur. Que tu dois l'élever. Parce que rien n'est impossible à lui. Vous voyez la conscience de la religion. Vous voyez ce que la religion fait. Les catholiques vont faire quoi? Vont chercher à adorer qui? Marie. Est-ce qu'on doit adorer Marie? On doit adorer un homme ou bien on doit adorer Dieu? Hein? Oh, ils ont même. Ils ont dit quoi? On dit quoi? Je vous salue, une prière. Pleine de. Oh, c'est pas encore là. Moi-même, j'ai récité ça. J'étais protestant, mais j'ai partais souvent à l'église catholique. Mais j'ai récité aussi ça. Là, depuis un temps, je ne connais même plus. Alléluia. Même le truc des protestants, là où on appelle, c'est credo, la confession de foi. Oh, je crois en Dieu le Père Tout-Puissant, le Créateur des cieux et la terre. Oh, ceci, cela. Oh, c'est cela. Je connaissais, moi-même j'étais. Parce que quand j'étais là, je restais ça comme c'était, alors que ce n'est que rien. Quelle foi tu confesses là? Est-ce qu'on a dit de confesser la foi en disant? Ou bien en récitant? Non. La confession de foi, c'est dans ta bouche. Ça veut dire que dans ton cœur, tu as la foi que Christ est avec toi. La foi en confessant quoi? La parole de Dieu que tu gardes. Alors si tu n'as pas la parole, qu'est-ce qui va se passer? Alors écoute maintenant. La promesse de Dieu a été faite à Marie. Que tu naîtras de toi un fils que tu lui donneras le nom de Jésus. Son règne n'aura pas de fin. Alors écoute. Ici, si nous disons aujourd'hui que nous sommes de Christ, que c'est Christ qui vit en nous, ce n'est plus toi qui vis. Tu dois comprendre que ta nature du vieil homme a été directement crucifiée sur la croix.
Alors maintenant, comme la nature de l'homme a été crucifiée, c'est un nouveau qui arrive. Un nouvel homme qui arrive. Ça dit qu'un homme nouveau qui vient. Ça dit quoi? Ça dit que là où tu es, tu n'appartiens plus à ce monde. Tu ne fais plus les choses de ce monde. Mais c'est la nature de Dieu, la nature du ciel qui doit être ton partage. Alors pourquoi aujourd'hui nous ne le faisons pas? Puisque là, Dieu a fait cette promesse. Et nous aujourd'hui, la naissance de Jésus, symbole aussi, c'est le symbole de notre nouvelle naissance. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que nous ne sommes plus nés des hommes, mais nous sommes nés de Dieu. Qu'est-ce qui s'est passé? Jean chapitre 1er, les hommes verset 12 à 13. Alors, Marie a fait comment? Marie a cru à cette parole. Et alors l'enfant est venu. Et nous aussi, la Bible dit, à tous ceux qui l'ont reçu, ça dit tu reçois la parole. Et tu crois à cette parole. Et cette parole te fait devenir enfant de eux. Alors lorsque Marie a cru, Marie aussi a écouté. Elle a reçu cette parole. Que l'âge est venu lui parler. Alors en recevant cette parole, elle a cru en cette parole. Et l'enfant est né. Alors tu dois comprendre que là où tu es, tu as d'abord reçu la parole. Et comme tu as reçu la parole, tu as cru à cette parole, tu es devenu enfant de Dieu. Alors, comment tu es devenu enfant de Dieu? Au verset 13. Oui, donc continue. D'abord, fini. À ceux qui croient en son nom, oui, elle a donné le pouvoir. Elle a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Qui a donné le pouvoir? La parole. Ce n'est pas quelqu'un qui a donné, mais c'est la parole. La parole qui est sortie de la bouche de Dieu. La promesse comme Dieu a faite à Marie. Alors voilà, que comme tu vois, Marie, tu as trouvé grâce aux yeux de Dieu. Écoute, tu enfanteras un fils, tu seras enceinte. C'est la parole. Marie a cru. Elle a reçu cette parole. Elle a cru en cette parole. Toi aussi, tu as cru. Tu as reçu la parole. Tu as cru. Alors maintenant, tu es né de nouveau. A donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Oui. Lesquels sont nés. Lesquels sont nés. Non du sang. Non du sang. Ni de la volonté de la chair. Ni de la volonté de la chair. La volonté de l'homme. Ni de la volonté de l'homme. Mais de Dieu. Mais de Dieu. Ça dit, ce n'est pas le sang d'un homme ou d'une femme qui te permet de devenir enfant de Dieu. Ce n'est pas la volonté d'un homme ou bien d'une femme qui te fait devenir enfant de Dieu. Ce n'est pas la volonté. Alléluia. De quelqu'un. Mais c'est la volonté de qui? De Dieu. La volonté de Dieu a voulu aujourd'hui que tu deviennes, que tu deviennes son enfant. Que tu deviennes quoi? Ça veut dire sortir du sang de Dieu. Alors si tu es sorti du sang de Dieu, Christ aussi est sorti du sang de Dieu. Donc ta vie doit refléter la vie de Christ. Alors si ta vie ne reflète pas la vie de Christ, frère, regarde ta vie. À la dernière minute, c'est l'enfer. Je ne peux pas vous cacher. L'enfer existe. Si je vous dis que l'enfer n'existe pas, moi-même, je suis en train de vous amener dans le trou. Donc je suis aveugle. Je conduis aussi les airs. Pour tomber où? Moi, je ne suis pas aveugle. J'ai les yeux ouverts. Les yeux de l'esprit que Dieu me donne. Pour te parler. Avant, je ne parle pas, mais lorsque Dieu m'avait dit, en 2012, on était en formation d'enseigner. Je ne comprenais pas. Je ne comprenais pas, on était encore en formation. On était dans un village en pleine forêt. On avait fait 7 mois là-bas. 7 mois. On dormait par terre. Quand on dit que dormir là, tu ne dormais pas. Parce que tu devais seulement poser ton corps. Par cœur. Parce que toute la nuit, dans les prières, toute la journée, on travaille. Tu prends même le fond. Et la Bible dit que dans un fond, tu vas porter les pierres pour amener. Dans la nuit à 2 heures, vous partez porter les planches. Peut-être dans le camion, on ne peut pas grimper la colline ou bien le ciment. On est dormi pendant 7 mois. J'ai abandonné les villes. Il y avait encore, il faisait encore casse-fou. Abandonner le laisser pour aller à ce lieu compris là où Dieu m'a choisi. C'était une église. Mais les gars ont commencé à marcher non selon Christ. Ils ont commencé à marcher selon leur conscience,
C'est pourquoi au premier chapitre de Galates, qu'est-ce que l'apôtre Paul va dire? Il va dire, oh Galates, qui t'a ensorcelé, qui t'a envoûté, qui t'a fasciné, pourquoi tu ne marches plus comme Dieu veut?